Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois la chère Cathy Lagacé, que je suis tellement heureuse de recevoir. Ça fait à moitié un an qu'on essaye de se voir ensemble. Donc, Cathy a traversé elle a eu une dernière grosse année. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que Cathy, présente-toi. Qui es-tu? Hey, c'est la question qui tue, ça. La question qui tue, ouais. Mais je suis vraiment, vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui. Puis c'est vrai que ça fait vraiment longtemps qu'on devait faire ce podcast-là. Donc, merci pour ta patience parce que, comme tu l'as dit, la vie a fait en sorte que ça n'a pas pu être possible avant. Puis je pense que dans la vie, tout est parfait, tout arrive au bon moment. Fait qu'on devait avoir cette discussion-là aujourd'hui. Qui je suis? Oh my God! Ben, je suis une amoureuse de la vie, premièrement. Une amoureuse de la vie. Une maman. J'ai 2 garçons de 16 et 9 ans. Oui. 16 et 9 ans. J'ai un conjoint. Donc, tu sais, j'ai plein de chapeaux. Dans mon ancienne vie, j'aime ça dire dans mon ancienne vie, j'étais jadis travailleuse sociale. Je pratique plus depuis 5 ans, mais ça reste quand même à l'intérieur de moi comme ça a fondé qui je suis. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est toujours par rapport aux autres, c'est toujours comment je peux aider le mieux possible. Je suis une hypersensible qui ressent tout plein les choses, qui ressent les émotions, qui ressent les énergies. Puis, je pense que ça, c'est ce qui fait une de mes plus grandes forces. Fait que, en gros, je pense que c'est pas mal ça. Je suis émerveillée devant un rien. Le petit cœur d'enfant. Là, oui, absolument. Le cœur d'enfant en toi, j'adore. Puis, tu sais, Cathy, comme ton cadeau, dans le fond, c'est ça, hein, c'est de donner aux autres. Mais Cathy, là-dedans, c'est ça qu'on va se parler aujourd'hui. Oui. Ouais. Fait que ce qui s'est passé là, durant la dernière année, toi, tu pensais, avant de commencer, comment tu m'as dit ça? Je me souviens plus, là, j'ai un blanc. Mais comme ça a venu que tu m'as dit que la dernière année, ça a été difficile, mais avant la dernière année, ça allait bien? Oui, ça allait bien. En fait, je venais de démarrer mon podcast, Dose de sensibilité. J'étais comme vraiment sur une lancée. Ma vision était grande, elle était claire. Je me lançais comme coach auprès des femmes hypersensibles. Je sentais vraiment là, que j'étais sur la bonne voie. Je me sentais vraiment alignée. Je me sentais sur mon X. Je créais des belles collaborations. J'avais une belle énergie, puis bam, en plein été, je vais dire comme la belle Karine Champagne dit tout le temps, j'ai reçu un méchant 2x4 cosmique en plein d'en face, c'est que le papa de mon garçon le plus vieux est décédé comme ça subitement, sans crier, sans signe, d'un AVC comme ça subitement. Ouais. Et mon fils était présent au moment du décès, donc le choc post-traumatique et tout ça, c'est arrivé à l'étranger. Donc, tout ce que ça implique de rapatrier le corps, puis mon fils qui était à des milliers de kilomètres à l'autre bout du monde, je peux même pas le prendre dans mes bras au moment où ça s'est arrivé. Je t'en parle, puis j'en ai des frissons encore, là, tu sais. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Fait que suite à ça, j'étais littéralement en mode survie, là. J'ai tout mis sur pause. C'est pour ça que je disais, je suis fébrile, je suis heureuse, mais nerveuse en même temps parce que je suis pas revenue devant les écrans ni devant un micro depuis juillet dernier. J'ai tout arrêté parce que mon énergie était concentrée que sur accompagner mon fils là-dedans, puis sur moi, essayer de garder la tête au-dessus de l'eau puis de pas couler parce que mon fils a besoin de moi, je peux pas couler, tu sais. Puis étais-tu ça, ton fils, était-tu dans un autre pays? Oui, il était en France. En France? Puis était-tu seul avec son père?
Non, il était avec la conjointe de son père, puis avec les enfants de sa conjointe. Mais reste que, mon Dieu Seigneur, tu sais, quand il m'a appelé, je ne croyais pas, là. Puis j'entendais mon fils en état de choc. Il parlait tellement vite, il pleurait que j'avais de la misère à le comprendre. Puis la première réaction que j'ai eue, ça a été ben, je vais aller te chercher, je vais prendre un billet d'avion, puis je m'en fous, qu'est-ce que ça coûte, je m'en viens. Puis mon fils, ça a été de me dire, ben non, maman, tu sais, c'est correct, ça va aller, je vais rester ici. Ce qu'il m'a pas dit sur le coup, c'est qu'il voulait rester avec son père, il voulait revenir avec son père. Mais on se doutait pas que ça allait être si long, tu sais, ça a pris à peu près 10 jours avant qu'on puisse ramener là, avec toutes les démarches et tout ça. Donc, mais mon fils n'est pas resté là 10 jours. Là, finalement, on a été chanceux. Il y a eu un bon samaritain, un membre de la famille de mon ex-conjoint qui était à ce qui se trouvait à ce moment-là en France, qui a offert de prendre l'avion avec mon fils pour le ramener à Montréal le lendemain. Donc, fait que j'ai pu le retrouver le lendemain. Mais là, s'en est suivi une série de montagnes russes. Émotion. Ouais. Ouais. Parce que toi, dans le fond, Cathy s'est mise de côté pour s'occuper de son garçon. À 100%. À 100%. Je pouvais déjà imaginer ce qu'il pouvait ressentir parce que j'ai vécu moi aussi le deuil de mon père quand j'avais 20 ans. C'est sûr que c'est pas arrivé dans les mêmes circonstances. C'est ça qui est différent pour lui. Tu sais, pour ma part, pour mon père, c'était un cancer. Donc, on a eu le temps de se préparer un peu, même si on n'est jamais prêt, là, on a eu quand même 8 mois de l'annonce du diagnostic jusqu'au décès. Donc, on savait que ça s'en venait. Mais comme ça, sans crier gare, alors qu'il était en pleine santé, c'est horrible. Je peux m'imaginer toutes les familles qui traversent ça. Des fois, c'est par accident, là, un accident de la route. Ouais. C'est horrible parce que tu ne vois pas ça venir puis tu n'as pas le temps de dire au revoir. Il y a plein de choses que tu n'as pas le temps de dire. C'est un traumatisme. Fait que, là, je pouvais me projeter dans l'avenir puis me dire, oh mon Dieu, il va vivre ça sans son père, il va vivre ça sans son père. Là, il commence son secondaire 5, il va graduer, son père ne sera pas là. Il va à l'université, son papa ne sera pas là. Il va avoir sa première maison, son papa ne sera pas là. Il va avoir des enfants, son papa ne sera pas là, tu sais. Je te le dis, puis j'ai encore le moton parce que c'est toutes les étapes qu'on traverse sans un parent dans notre vie d'adulte sont souffrantes. Il va se marier ou... Ouais. Tu sais, comme je me rappelle quand ma mère était mourante, là, comme c'était sa dernière année de vie, j'avais dit, maman, tu veux pas me voir me marier ou tu veux pas, tu sais, comme... Moi, je voulais tellement qu'elle survive parce qu'elle aussi, elle est décédée d'un cancer quand j'avais 21. Puis, elle disait que non, ça ne dérangeait pas, mais je pense que elle ne voulait pas dire. Ouais. Faut pas me faire de peine. Parce que, ouais, pas vivre toutes ces étapes-là. Mais on dirait à ça, comme, tu sais, je me dis, tu sais, on a tout un chemin tracé. Hein. Moi, je crois à ça. Moi aussi, je suis 100% d'accord. Comme si avant de venir ici, notre contrat, c'était OK, ouais, mais toi, tu vas vivre ça, ça. C'était dans le contrat de ton garçon de vivre sans son père à 15 ans, toi, sans ton père à partir de 20 ans. Comme moi c'est ça qui m'aide à rationaliser. Ça m'aide à rationaliser puis comme à sortir du drame puis d'être trop dans toutes mes émotions parce que je ne survivrais pas, là. Non. L'humain a besoin de trouver un sens à tout ça. Oui. Parce que sinon, à quoi bon continuer s'il n'y a pas de sens, tu sais? Puis là, tu es là aujourd'hui avec nous autres, 6 mois plus tard, comme à travers ça, comme raconte-moi, comme avec ton fils, puis tout ça, tu sais, comment est-ce que tu as réussi? Parce que lui, il a juste 15 ans, tu sais. Ouais. Il n'a pas encore la maturité de voir ça autrement. Fait que comment est-ce que toi, Cathy, à travers tout ça, parce que j'imagine son papa était en bon terme avec aussi. C'est un deuil pour toi aussi? Non, j'étais pas en bon terme. OK. Mais c'est pas grave, tu sais.
n'irai pas dans les détails par respect pour lui, puis par respect aussi pour mon fils. Mais dans les dernières années, on n'était pas en bons termes. Puis ça, c'est une des choses qui a été extrêmement souffrante pour moi parce que j'avais le souhait, j'espérais qu'avec le temps, la poussière puisse retomber et qu'on puisse être réunis ensemble autour de notre fils pour célébrer un moment important de sa vie, comme par exemple son diplôme qui s'en vient en juin. J'espérais, je me disais, le temps va faire son œuvre. Il y avait beaucoup, beaucoup de colère envers moi. Okay. Ça a eu des impacts sur notre fils, tout ça, parce que la communication a été pas mal brisée, elle était pour l'essentiel, fait qu'il se sentait très, très coincé entre nous. Puis c'est une des choses que j'espérais toujours qu'il n'arriverait pas. Puis on s'était, tu sais, on était séparés, ça faisait quand même longtemps, là. Mon fils avait 3 ans quand on s'est séparés. Mais les premières années, ça l'a toujours bien été, tu sais. Fait que c'est vraiment dans les dernières années que ça s'est gâché, si on peut dire. Puis, fait que quand il est décédé, je me suis sentie comme, comment je dirais, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il était parti trop vite parce qu'on n'avait pas eu le temps de régler tout ça. Puis j'ai eu l'impression que, tu sais, lui, il est parti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a plus tard. J'ose espérer qu'il y a quelque chose. J'y crois, en fait. Mais je me suis dit, j'espère qu'il est en paix puis que son âme ne sera pas tourmentée. Puis moi, je suis comme, ben, je prie avec ça. Là, je ne peux même plus m'expliquer avec. Ben, je peux y écrire. Ça, je l'ai fait. J'y ai écrit. Je suis allée me recueillir aussi au cimetière. Tu sais, puis je me sens mieux maintenant, mais dans les premières semaines, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis difficile pour mon fils aussi parce que avec un décès, ben, il ne savait pas trop où se mettre par rapport à sa famille, la famille de son père, je veux dire, par rapport à moi. On ne sait pas trop comment agir, tu sais, quand ça se passe dans des circonstances comme ça n'a pas été facile. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment de revenir au cœur. Puis en tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Puis je me disais, pour moi, là, Jacob, mon fils s'appelle Jacob, je disais, comme il n'existe plus de chicane, plus de colère quand il y a des événements comme ça qui arrivent. On met tout ça de côté. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était être là pour lui puis l'accompagner du mieux possible, en fait. Puis tu sais, quand ce que tu as dit, là, on ne sait pas quoi faire dans des situations même. Puis moi, j'ai perdu mes 2 parents comme. Oh my God. Je suis habituée, habituée. En tout cas, j'ai vu la mort proche, j'ai vu la maladie de près et tout ça. Puis quand ce que je fais face à quelqu'un qui a une perte, un deuil, je suis complètement. Je ne sais pas comment réagir, moi non plus. J'aurais cru qu'avec l'expérience, mais on n'agit pas pareil, on ne veut pas les mêmes choses. Il y en a qui veulent se sentir rassurés, il y en a qui veulent qu'on se ferme la gueule. Tu sais, fait comment, tu sais, je suis juste là. Puis comme aujourd'hui, on dirait, moi, quand ma mère est morte, j'ai vu quelque chose. Moi, j'étais là, à son lit, tu sais, elle s'est envolée vraiment doucement, paisiblement. Tu étais à ses côtés durant son dernier souffle. Oh my God! Pas papa, mais maman, oui. Puis, mais c'est de valeur parce que moi, j'ai appris au Reiki qu'on a la même conscience que 5 minutes avant la mort, que 5 minutes après. La même conscience est là. L'état qu'on est dans avant est la même après. Puis, elle était gelée, là. C'était un coma artificiel. Oui, comme mon père, c'était la même chose. Fait qu'eux, quand ils partent, je ne sais même pas ce qu'ils savent, là, parce qu'ils sont. Tu sais, c'est 3 jours, là, à l'âme avant de comprendre. Comme ton ex, comme il ne catchait probablement pas qu'il est décédé. C'est quelqu'un comme un accident d'auto, il ne sait pas qu'il est décédé. Fait que c'est pour ça qu'il dit que ça prend un bon 3 jours. Il y a des cultures qui gardent le corps 3 jours. Oui, pour s'assurer que l'âme part en paix. Puis... On a tellement de drôles de manières, nous autres, ici. Ah, ben, aller à l'hôpital, ça prend un lit pour quelqu'un d'autre, puis let's go. Puis oui. So anyway, c'est une parenthèse, c'est même pas là que je voulais y aller. Je suis désolée de ma déviation, mais quand ce que maman est décédée,
c'est comme si j'ai ressenti, Cathy, la séparation du corps et de l'âme. C'est là, j'ai vu son corps, puis je voulais rien savoir. Comme moi, je ne vais même pas au cimetière. Comme, il n'y a aucun meaning, un corps mort pour moi. Avec comme un blocage. C'est comme. Ouais, c'est comme si j'ai vraiment filé. J'ai rien vu. Il y a une séparation qui s'est faite. Moi, j'ai trouvé ça spécial de voir quelqu'un mourir. C'est sûr, dans la paix et la sérénité, bien sûr. Vraiment doucement comme ça. Parce que j'ai vraiment commencé à voir la mort différemment. Puis ça fait pas longtemps. Ça fait qu'un an que j'en parle. Pas même pas. Ça fait. En novembre, ça fait la moitié de ma vie que ma mère est morte. C'était comme. Ouais. Hey, on est vraiment connectés. Il y a quelque chose d'étrange parce que en mai, moi, c'est en mai dernier que ça a fait la moitié de ma vie que mon père est parti. Parce que j'avais 20 ans aussi. Puis j'ai eu 41 en septembre dernier, mais en mai dernier, ça a fait 20 ans. Donc, la moitié de ma vie. Oh my God! Puis ça, pour moi, c'était très significatif aussi. Je me souviens, je le partage habituellement sur les réseaux sociaux à chaque année, à chaque anniversaire de décès de mon père. Je suis très proche de ma sœur aînée, on habite proche. On va toujours faire une randonnée en forêt parce que mon père, c'est un travailleur forestier. Je viens de la campagne, là, je viens du bas du fleuve, moi. Fait que c'est lui qui nous a transmis l'amour de la nature, de la forêt. Fait que d'aller faire une randonnée la journée de son anniversaire de décès, pour nous, c'est comme de se sentir plus proche de lui. On est dans son monde, dans son environnement. Puis je me souviens que l'année passée, on était vraiment très émotifs parce que on marquait justement la moitié de notre vie sans lui, puis la moitié avec lui. Ouais, c'était particulier. Puis là, de voir que la même année, 2 mois après, c'est mon fils qui perd son père. Je ne sais pas si on a un karma, là, s'il y avait quelque chose déjà décrit par rapport à ça, là, mais s'il y a bien une chose que je ne souhaitais pas à mes enfants, c'était de perdre un de leurs parents comme ça en bas âge parce que c'est vraiment dur, mais en même temps, on arrive déjà à voir du beau de ça. Même mon fils, il m'étonne, là, sa résilience, c'est incroyable. Je te dis, on dirait pas qu'il y a 16 ans, là. La vie l'a fait grandir à vitesse grand V. Puis il m'a même dit dernièrement, maman, tu sais, il dit, je suis quand même chanceux parce que je l'ai eu, tu sais, quand même 15 ans, mon père, puis j'ai plein de beaux moments avec lui, plein de beaux souvenirs. Puis il dit, j'en ai plein capturés en photo parce que son père prenait beaucoup de photos, puis j'ai des vidéos. Il dit, fait que je me trouve chanceux. Il dit, toi, ben, tu sais, moi, j'ai plein de souvenirs, mais on n'était pas à la génération des photos numériques et des vidéos. Là. Moi, j'en ai pas tant que ça, mais c'est pas grave. Ils sont dans ma tête, ils sont dans mon cœur. Fait que de le voir me dire ça du haut de ses 16 ans, quand ça fait à peine 7 mois que son papa est décédé, je suis comme oh my God, c'est incroyable, là, la sagesse que ça l'amène. Là, c'est. Ben, tu sais, comme lui, il a trouvé sa façon à lui. Tu sais, au lieu de rester dans le fond puis rester déprimé, il a trouvé le bon là-dedans. Tu sais, la gratitude, c'est ça, là, ça nous sauve tellement de misère, puis de malheur, puis de mal-être. Tellement. Pour lui, c'est sa façon à lui. C'est son genre de mécanisme de protection. Tu sais, il se protège avec ça, ça l'aide à surmonter. Puis oui, tu sais, tu me disais, des fois, il vit des mauvais moments encore, mais c'est la première année tout en pire. Oui, c'est toutes les premières fois sans. C'est ça. Je pense que la clé quand on accompagne quelqu'un qui vit un deuil, peu importe qui c'est, le deuil de qui, c'est vraiment l'ouverture, c'est l'accueil des émotions, c'est d'être là tout simplement. Puis je pense que ce qui l'aide beaucoup, c'est justement d'avoir une maman qui est sensible à ce qu'il vit puis qui le questionne, qui l'écoute. Tu sais, souvent, je vais lui demander c'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Tu sais, je ne prends pas pour acquis que c'est ce que moi je ferais qui ferait du bien, puisqu'on est différents, tu sais. Fait que puis toi, avant, quand on a parlé avant de commencer, tu m'as dit que ça éveillait des choses en toi, là. Tu sais, c'est comme si
sens-tu revivre la Mm. perte de ton père une deuxième fois? Oui, tu sais, là, moins, là, mais dans les premières semaines, premiers mois, c'était clairement comme si je revivais le décès de mon père. C'était vraiment difficile. Puis, ce qui était dangereux, parce que dans les premières semaines, là, suite au décès de mon ex-conjoint, j'ai eu beaucoup de conflits avec mon fils. Puis, on chicanait jamais, là, j'en revenais pas. J'étais comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est sûr, de un, il est en choc post-traumatique, il est à fleur de peau, il se comprend pas, il vit une tonne d'émotions, puis il comprend pas. Puis moi, je suis à fleur de peau aussi, je m'inquiète, puis je suis comme peut-être envahissante par moment, tellement je m'en fais pour lui. Puis là, je suis en train de perdre mon idée. Seigneur! Mais aussi, attends, mais lui, là, il vit son adolescence aussi, là. Aussi. Mm-hmm. Et des hormones, là. C'est que tu es en train de dire que vous chicaniez beaucoup au début. Oui, c'est ça. On s'est chicané beaucoup alors qu'on se chicanait jamais, tu sais. Ouais. Mais, ah oui, c'est ça. Fait que je me suis rendu compte que ce qui m'est arrivé sans le vouloir, c'est que je projetais mon vécu à moi sur lui. Inconsciemment, je pensais qu'il allait vivre les choses de la même façon que moi. Donc, je voulais le protéger. Et ça a été une erreur parce qu'on est différents, justement, puis qu'on ne vit pas les choses de la même façon et c'est pas arrivé dans le même contexte. Tu sais, je vais te donner un exemple pour que ça t'aide à comprendre. Dans la première semaine suivant le décès de son papa, mon fils, il a eu le besoin de s'en aller de la maison, d'aller chez un ami, puis d'être complètement dans un environnement neutre. Pour mettre en contexte, c'est des amis, un ami dont les parents ne connaissaient pas vraiment son père. Donc, vraiment des bons parents, mais il y a un bon ami, mais il habitait loin. Fait que c'était pas quelqu'un qui avait eu la chance de fréquenter souvent en vrai, tu sais. Fait que c'était. Puis moi, je comprenais pas. J'étais comme, ben, je veux être là pour toi, tu sais, avec ce que tu vis en ce moment. Puis j'ai résisté jusqu'à la dernière minute. J'étais comme, je suis pas sûre que c'est une bonne idée, Jacob. Tu sais, je pense que tu serais mieux d'être avec nous, avec ta famille, avec les gens qui t'aiment. Puis il disait comme, non, maman, tu comprends pas, j'ai vraiment besoin de sortir d'ici. Puis là, je le prenais un peu mal. J'étais comme, il veut pas de mon soutien. Mais quelques mois après, je l'ai compris. Parce que quand il était ici, en fait, c'est qu'il tu sais, moi, je suis tellement empathique, premièrement, puis ça lui rappelait à tous les jours quand il se levait puis qu'il voyait mon visage inquiet, puis que, tu sais, je voulais comme le câliner, puis ça lui rappelait constamment ce qui venait d'arriver, alors que là, il était en état de choc, puis il avait besoin, il était comme pas prêt à faire face à la réalité à ce moment-là. Fait que de s'en aller de la maison, d'être avec des gens complètement neutres qui connaissaient pas son père, ça lui a permis de survivre à ce moment-là. C'était comme un mécanisme de survie. Oui. Et moi, je me suis sentie rejetée à ce moment-là, tu sais. Oh. J'avoue. Mais c'est bien beau comme que lui, il reconnaissait qu'il avait besoin de tout ça, là. Oui, c'est fou. C'est pour ça que je te dis, j'étais comme, qu'est-ce que tu as de besoin? Puis là, il me dit ça. Mais là, tout de suite après, j'étais comme, OK, ben, j'aurais pas dû lui demander. Tu sais, moi, je veux pas qu'il s'en aille. J'étais comme tellement inquiète. Je voulais le garder près de moi, mais ça, c'était mes besoins à moi. Fait que j'ai été quand même assez solide pour me dire, OK, Cathy, toi, c'est ça que tu voudrais. Mais si lui, il est convaincu que c'est ça qu'il a besoin, ben, j'y fais confiance. Puis, mais, tu sais, c'est sûr que j'avais dit comme, donne-moi des nouvelles, tu sais, à tous les jours, c'est pas obligé de m'appeler, mais fais juste me faire un petit coucou, tu sais, comme, je veux juste comme être rassurée, tu comprends? Puis, puis ça s'est super bien passé. Puis. Il est parti quoi, une semaine? Une semaine, ouais. Tu sais, ça me fait juste réaliser, Cathy, qu'on pense que quelqu'un vit un deuil, c'est de mettre ses besoins à l'autre, qui accompagne l'autre qui vit le deuil. Il faut qu'on mette nos besoins de côté. Exact. On priorise les besoins de l'autre. Mais c'est ce détachement-là qui est comme ah, puis surtout que c'est ton enfant. Oh, moi, tu me parles de ça, puis ça est frissant. C'est comme aïe, c'est tout un. J'avais mis des choses en place pour me rassurer quand même en tant que maman. Tu sais, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. Les virus. Ça débloque. Oui. Oui, j'avais le numéro de la maman. Fait que, tu sais, j'y avais parlé, puis j'avais dit comme si ça va pas, appelle-moi, texte-moi, tu sais. Fait que
c'est important quand même de dire que ça, même si avec 15 ans, ça reste un adolescent, un enfant, puis bon, j'avais besoin d'être rassurée quand même comme maman, là, je ne l'aurais pas laissé partir de même n'importe où, n'importe comment, mais moi, en me sentant rassurée, c'était correct, puis finalement, c'était la meilleure chose à faire parce qu'on se brûlait nous-mêmes. En fait, ce que je voulais amener, c'est que mon fils est hypersensible, puis moi, je le suis aussi. Donc, on se brûlait nous-mêmes avec notre sensibilité. On était tellement à fleur de peau, les deux, que ce recul-là nous a aidés après ça. Les deux. Ouais. Ah ouais, ça. OK, il y avait deux affaires que je voulais demander. OK, ça a aidé à votre relation après. C'était le jour et la nuit quand il est revenu. Oui. Tu sais, parce que, veux pas, un adolescent de 15 ans, là, il a besoin de ses amis, hein. Ben oui. Comparé nous autres à 40 ans, tu sais, on va être une famille, tu sais, puis on est bien happy avec ça. Mais eux autres, leur famille, c'est leurs amis. C'est ça, des fois, qu'on oublie. Mais je sais pas, comme peut-être un autre enfant aurait préféré rester cajolé avec sa maman, tu sais, je sais pas, mais je peux voir, puis je peux comprendre son besoin aussi d'appartenance à l'extérieur de cette situation-là. Il fallait vraiment que tu mettes ton chapeau comme de travailleuse sociale, puis que lui, c'est comme ton passion quasiment. Tu t'es senti de même? Non, parce que je suis trop impliquée émotivement, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, un peu parce que fallait vraiment que je m'enlève de l'équation puis que j'essaye de me dire, OK, si j'enlève genre mes peurs puis mes besoins de maman, puis que j'essaye d'être objectif et de me dire qu'est-ce que mon fils a besoin, qu'est-ce qui est le mieux pour lui. C'était la seule façon qui me permettait d'être capable de le comprendre, puis d'accepter aussi son choix, d'accepter sa décision. Parce que si j'étais restée rigide dans mes besoins à moi, c'est sûr et certain que j'aurais dit non, tu pars pas, tu sais. C'est sûr que ça prend beaucoup de maturité puis d'intelligence émotionnelle, pas pour me lancer des fleurs, mais tu sais, pour être capable de dire, OK, ça va à l'encontre de mes besoins, mais dans ce cas-ci, c'est son deuil à lui, c'est lui qui vit ce gros choc-là, donc c'est à lui que je dois penser en premier. Mais ça a amené tout un challenge, on s'en est parlé un petit peu avant que l'enregistrement commence, c'est que, tu sais, moi, là, c'est pas pour rien que j'ai choisi le travail social dans la vie parce que j'aime aider, c'est comme ça que je me valorise, puis c'est ça mes plus grandes forces. Puis depuis que je suis toute petite, j'ai toujours fait ça, même dans ma famille. J'ai 2 sœurs. Moi, je suis dans le milieu, l'enfant sandwich. J'ai tout le temps été celle à l'écoute des autres, celle qui était là pour calmer les conflits. J'ai toujours été au service des autres, puis ça a toujours été difficile de me choisir. Et là, tout mon parcours de vie, tu sais, j'ai avancé, j'ai cheminé, puis dernièrement, je me disais, aïe, j'y suis arrivée, tu sais, je me suis vraiment choisie dans la vie, j'ai quitté un métier qui me rendait malheureuse, je me suis séparée 2 fois plutôt qu'une pour me choisir, tu sais, j'y suis arrivée. Mais tabarouette que la vie me l'a remis d'en face avec le décès de mon ex-conjoint parce que c'était facile de me choisir, entre guillemets, dans des circonstances où j'avais mes enfants en garde partagée. Ils n'ont pas le même papa, là. Donc, il y avait une semaine que je me donnais corps et âme à mes enfants, puis une semaine à moi. Fait que, tu sais, j'avais mon équilibre parfait. Et là, avec le décès, il n'y en a plus d'une semaine juste pour Cathy parce que maintenant, j'ai mon plus vieux qui est à temps plein ici. Et je l'aime d'amour, là, il le sait, puis je pense que je lui en ai déjà parlé un peu, c'est rien contre lui, mais dans les premières semaines, les premiers mois, je me sentais étouffée. Étouffée parce que, en plus, tu sais, il y a eu la rentrée scolaire pas longtemps après, puis mon fils, je m'en doutais, là, ça s'est pas bien passé la rentrée scolaire. Fait qu'il y a eu un congé d'école pendant 1 mois et tout ça. Fait qu'il était en permanence ici. Non seulement il vit ici à temps plein, mais là, il était 24 heures sur 24 ici. Moi, je travaille à la maison, je suis en télétravail, mon conjoint aussi. J'étais comme, OK, j'ai plus de place, moi, j'ai plus d'espace où je peux
juste à être moi, la maman, pas la maman, moi, la femme, Femme, Cathy, tu sais. humaine, ouais. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, puis là, je suis encore dans ce processus-là, ça va mieux. J'ai réussi à trouver des façons de me garder du temps à moi sans me sentir coupable, mais c'est encore un work in progress, comme on dit, là. J'aime que tu apportes ça. C'est vraiment important parce que beaucoup de femmes, c'est notre défi, encore plus les mamans. Ben, les femmes au service des autres, point. Ouais. C'est les femmes qui pensent à tout le monde, qui se mettent toujours en dernier. Puis là, toi, tu étais fière, yes, j'ai cheminé, je m'occupe de moi, puis là, wow, je m'attendais pas à ce site. C'est comme, c'est ça, les imprévus, on n'est jamais à l'abri, hein. Non. Jamais prendre pour acquis, rien. Comme, moi, depuis 2020, là, depuis tout ce qu'a shut down, c'est comme si c'est déjà, il n'y a plus rien qui me surprend maintenant. Comme je suis toujours, je ne suis pas au qui-vive ou toujours prête pour le pire. Mais c'est juste, j'essaie comme de me wirer, j'apprécie ce que je vis en ce moment. Puis lorsque je serai affrontée à une difficulté, j'ai confiance que je vais être solide puis je vais être capable de me prendre garde puis de passer en travers. Mais de choisir comme tu as fait, c'est précieux, ça. Puis c'est les moments que ça va bien que tu dois te choisir parce que lorsque tu arrives face à ça, que tu vis avec ton garçon, ben là, tu es prête. Puis je suis sûre, si que tu ne t'étais pas choisi toutes ces années-là, tu serais peut-être sur le bord de burn-out right now. Ah oui, clairement. Parce que tu t'as rempli assez que là, tu étais prête, comme tu étais ton réservoir. Moi, j'appelle ça ma love tank, mon réservoir d'amour est plein, donc je suis capable d'offrir et de donner à l'autre, tu sais. Ouais. Mais je te dirais que j'ai quand même été proche de toucher le fond. Puis mon conjoint me l'a nommé plusieurs fois, puis je l'écoutais pas tant, tu sais. Je les écoutais pas tant, les signaux. Puis quand le temps des fêtes est arrivé, là, finalement, j'ai eu 2 semaines de vacances. Puis ça a vraiment bien tombé parce que je commençais vraiment là, à être au bout du rouleau. Tu sais, quand tu as déjà fait des dépressions dans la vie, tu sais ce que c'est, hein? Tu vois les signaux, puis tu sais, quand tu n'as plus d'énergie, tu te lèves le matin, tu es aussi fatigué, puis que tu pleures pratiquement tous les jours, tu sais, que le sommeil n'est pas réparateur, qu'il y a de l'insomnie, puis tout ça, là, tu as pas mal des bons signaux, là, puis que tu t'amuses plus tant, tu n'as pas tant de plaisir. Il était temps que je prenne un temps de pause. Puis, tu sais, moi, petite mini parenthèse, là, ça fait plusieurs années que le temps des fêtes, c'est vraiment, vraiment relaxant. Là. Moi, les gens qui me disent, puis votre temps des fêtes, ah oui, c'était le temps des fêtes, tu sais, à la blague, parce qu'on a comme un souper ou 2 soupers, mais c'est tout. Nous, on est vraiment casaniers, puis on aime vraiment ça comme prendre le temps de prendre le temps. Ouais. Y aller au feeling. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu patiner? OK, ouais, on va patiner. Ah, ben aujourd'hui, on fait-tu une journée pyjama puis on écoute des films de Noël? OK. Tu sais, comme on a vraiment besoin de se ressourcer. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai commencé 2025 énergisée, puis en me disant comme je pense que le pire est derrière nous. On a affronté le pire. Je sais qu'il y a encore des choses difficiles à venir. Ça, je ne me mets pas la tête dans le sable, mais je me sens prête et assez forte pour passer à travers. Puis, je pense que je te l'ai nommé à toi, mes 2 mots forts là, pour 2025, c'est confiance puis résilience. Confiance que après la pluie, il y a toujours du beau temps, donc il va nous arriver des belles choses. Puis la résilience de comment on peut se relever suite à ça, puis comment on peut finalement transformer ça en force, puis être juste encore plus reconnaissant envers notre vie. Puis, ouais. Fait que je l'ai touché, j'ai touché proche le fond, mais heureusement, j'ai réagi à temps. Parce que les vacances, OK, ton 2 semaines des fêtes, finalement, qu'est-ce qui t'a permis? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les personnes qui nous écoutent, qui sont proches de tapis de fond? Ces 2 semaines-là, là, qu'est-ce qui a fait que ces 2 semaines-là t'a fait relever du fond? Moi, j'ai une idée, là, mais je veux te répondre. Ouais. Je me suis permis d'être tout simplement
En fait, c'est que j'ai tout tassé les je dois, là, puis les to-do list. Puis je me suis consacrée à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est quoi? C'est bien manger, c'est bouger, c'est aller dehors à tous les jours. Puis avant le temps des fêtes, ça m'arrive jamais, c'est vraiment rare, mais je prenais presque plus le temps d'aller prendre des marches parce que soit j'étais en train de travailler ou soit j'étais en train d'éteindre des feux avec mon fils ou avec des rencontres à l'école. Fait que j'étais tout le temps en réaction face à mon environnement. Puis là, ben c'est ça. Puis le temps des fêtes, il faut que je le dise aussi, c'est que les enfants ont eu congé de soccer. Il n'y avait plus d'activité sportive. Fait que là, je pouvais me mettre à l'horaire, puis je pouvais respirer. Puis c'est ça. Je pense que... Je sais pas si qu'est-ce que tu avais en tête, là, mais c'est ça. C'était ça, être. J'ai toujours dit que la dépression et le burn-out, c'est parce qu'on s'éloigne de notre être, de notre âme, de notre cadeau, là, qui on est vraiment. C'est tout le temps ça que je m'y dis, parce que moi, j'ai été en burn-out aussi. Puis moi, c'était fou parce que mon corps cravait pour du yin. J'ai été en burn-out, je m'entraînais 3 fois semaine, comme j'étais active, comme, j'étais vraiment, mais j'étais tout le temps dans le fer. C'est ça, j'allais dire. C'est ça. Fait que là, le yin, c'est vraiment weird parce que je m'ai déposée pendant 9 mois. Moi, je suis quelqu'un actif physiquement, depuis que j'ai 12 ans. Dans mes études au collège, pendant 3 ans, j'ai pas fait grand-chose. Après ça, comme ça, tout le temps, l'activité physique, c'est important. C'est primordial pour moi. Puis, mon corps cravait pour du yin. J'ai rien fait. Le plus que je bougeais, c'était marcher. Je faisais du yoga Kundalini, du yoga. Ça a été un bassin de 9 mois. Comme si j'ai fait comme une renaissance. Tu sais, 9 mois, on est 9 mois enceinte, right? Ça a vraiment pris 9 mois. Puis là, mon corps cravait back pour faire des workouts. Puis, c'est drôle. C'est sûr que quand on s'arrête 9 mois, c'est parce qu'on a vraiment comme dépensé de l'énergie qu'on n'avait pas. Hein. On a grugé pendant vraiment longtemps dans nos réserves. Puis contrairement à ce que les gens pensent, pas parce qu'on est faible, mais au contraire, c'est parce que tu étais forte beaucoup trop longtemps. Là. Puis ça m'a permis de récupérer mon corps. Puis c'est fou parce que j'ai commencé à m'entraîner comme le 15 décembre. Tu sais, on va attendre le premier. Non. Moi, il n'y a pas de 1er janvier ici. J'ai envie là. Puis ma fille, j'ai jamais été aussi en forme physiquement. J'ai tombé enceinte de mon garçon. Je faisais comme des CrossFit un petit peu, ce type of workout, mais pas tout à fait, là. C'était pas tout à fait CrossFit. Puis je te dis, j'étais au top de ma forme. Puis là, je suis plus en forme de même. Mais c'est juste pour dire, comme, mais j'ai pas crashé back. Comme j'aurais pu, par exemple. Comme les 2 années d'après, ça a été tough. J'aurais pu recrasher. But c'était différent parce que je m'avais permis pendant 9 mois à être. Fait que là, c'est comme si je sais. Tu as des outils maintenant, tu sais. C'est ça. Puis tu te vois probablement plus aller, tu sais, c'est ça, c'est qu'on finit par qu'on reconnaît les signaux quand on est déjà passé par là. On fait comme, non, 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 je m'en vais pas là. Comme là, toi, sais-tu quand c'était trop comme je dois, là? Tu te vois-tu aller, là? Oh oui, clairement. C'est ça. Clairement. Moi, quand le cerveau n'arrête pas, là, puis que je me mets à avoir de la misère à dormir le soir, là, c'est parce que je suis beaucoup, beaucoup trop dans le faire et pas assez dans l'être, que j'ai pas assez d'espace. Ouais. Puis j'imagine aussi, Cathy, que depuis que Noël, je suis sûre qu'avec ton garçon, la relation est encore mieux. Hein? Parce que tu as changé là aussi. Oui, puis il m'a dit quelque chose de beau dernièrement. Là. Il m'a dit, maman, il dit, je sens que ça nous a rapprochés qu'est-ce qui est arrivé avec papa, tu sais. On a toujours été proches, on a toujours eu une belle relation, mais ça a encore plus solidifié notre relation. Puis il m'a dit, maman, il dit, avant que papa décède, il dit, je comprenais pas trop pourquoi tu me parlais assez souvent de ton père et tout ça. Tu sais, pas parce qu'il dit ça m'intéressait pas, mais tu sais, il dit, je l'ai jamais connu. Fait que maintenant, je comprends
Ben, j'ai dit oui, c'est parce que, à quelque part, pour moi, c'est une façon de le garder vivant, mais c'est aussi parce que c'est important pour moi que vous le connaissiez, toi et ton frère, que vous connaissiez votre grand-papa. Fait que je pense que pour toi, ça va être la même chose avec ton père. Tu vas vouloir en parler parce que ça le maintient en vie, puis parce que tu veux que tes enfants, ben oui. Ah oui, tu veux qu'ils soient connus, puis Connaissent leurs racines, tu sais. Ah oui. Comme moi, la photo de ma mère était dans la chambre à ma fille, puis là, elle est dans la chambre de mon garçon, à côté de son lit. Puis c'est le meilleur Jackie, tu sais, puis c'est correct, comme ils savent, puis c'est une partie de moi, puis comme tu dis, ils l'ont jamais connu, puis but, elle est là, comme moi, je la sens là, pareil, comme... C'est leur ange gardien, tu sais, Ouais. quelque part. Moi, j'aime ça. Ouais. C'est ça. So là, on a parlé de deux choses. On a parlé de deuil, puis de se choisir, tu sais, se prendre garde. So, comment est-ce que tu aimerais finir aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent, pour maman? As-tu comme un message de fin, un wrap-up, anything? Ton mot de la fin, Cathy. Je vais y aller avec mon cœur. Ça, je t'avais dit au début. Je vais y aller avec le feeling. Puis mon feeling, qu'est-ce qu'il me dit, c'est de vous dire d'apprécier chaque moment. Je sais qu'on l'entend partout, là, mais pour moi, ça fait encore plus de sens maintenant. Puis, laissez pas des choses en suspens. Le plus possible, que ce soit des conflits ou des malentendus, mais comme laissez rien en suspens. Puis, tu sais, les gens qui vous entourent, que vous appréciez, que vous aimez, prenez le temps de leur dire à tous les jours que vous les aimez. Ça ne sera jamais trop. Puis parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Je ne veux pas être négative, c'est plus comme je prends conscience de la chance que j'ai d'être en vie, d'être en santé. Des fois, je vais faire ça vite, mais des fois, ça m'arrive d'avoir des journées de caca, puis d'avoir tendance à me plaindre, puis quelques minutes après, là, je fais comme « OK, non, Cathy, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que oui, aujourd'hui, c'est peut-être pas la journée parfaite, mais moi, je suis là. Moi, je vais voir notre fils grandir. Moi, je vais célébrer plein de belles choses avec lui, ce que son père n'aura pas. » Fait que ça me ramène comme Cathy, t'as de la chance. Fait que rappelle-toi-en. C'est comme. Fait que voilà, c'est ça, je pense que je dirais comme dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, puis profitez de chaque moment. Sais-tu moi, je résume ça, dis-moi si c'est ça que tu veux dire, c'est de vivre sans regret? Oui. À l'égard des autres, genre? Oui, exact. De ne pas laisser comme une grudge de quelque chose, dire les non-dits, puis comme mettre... Oui, exact. Sur table, puis arrêter d'avoir des relations fake parce que là, tu oses pas. Mais si c'est dit dans l'amour, puis des fois, des relations on peut juste, qui ne fit juste plus dans notre vie aussi, puis c'est pas se faire chier avec des relations qui ne fit plus aussi pour nous, c'est aussi de faire un ménage par amour pour soi. Absolument. Par amour pour soi, puis par amour pour l'autre, parce que l'autre, veux-tu être avec quelqu'un qui ne veut pas être là, tu sais, aussi? Ouais. J'aime ça, j'aime ça. Je m'attendais pas que tu allais aller là, fait que j'adore comme conclusion. Merci, Cathy, pour ton temps. Merci, ton message est vraiment précieux. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir été aussi patiente. Ça en a vraiment valu la peine. Ça a été c'est la première fois que j'en parle depuis que c'est arrivé, puis ça me stressait un peu, mais je savais que j'étais en confiance avec toi. Fait que gros merci. Oh, merci, puis je suis honorée que tu aies choisi de t'ouvrir avec nous aujourd'hui, puis que c'est moi la première là, tu sais, qui a brisé le glace avec toi. Ouais. Merci. Je voulais te faire un câlin. Oui, c'est vrai, on a comme une province qui nous sépare, hein? T'es au Nouveau-Brunswick. Exact. Fait que merci aussi à toi qui a été là, qui nous a écoutés, puis n'hésite pas à venir partager, à dire commentaires, feedback. Cathy, il va y avoir un lien pour la contacter si tu veux rentrer en contact avec elle, ou on est disponible, tu nous envoies un commentaire, feedback, n'importe quoi. N'hésite pas à partager autour de toi ce message-là parce que c'est quand ce qu'on vit
quand on ne le vit pas, on ne peut pas savoir. Hein? On reste dans nos vieilles pantoufles, mais quand il nous arrive un épisode de même, une difficulté de même de notre vie, tout change, puis c'est là qu'on met des choses en place. T'sais. Fait que des fois, avant que les choses changent et deviennent difficiles, c'est là qu'il faut mettre des choses en place. Fait que merci encore, Cathy, pour ce beau message. Et en podcast, on se voit la semaine prochaine. Bye bye!